Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Comme et Projet. Comme et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Vous savez ou vous ne savez pas que j'ai beaucoup travaillé en collectivité au contact de maires, de villes importantes, de présidents de département, de présidents d'agglomération. Et dans différents postes, si vous voulez, j'ai été amenée à travailler en donnant un certain nombre de conseils à un certain nombre d'élus dans le cadre de leur communication, dans le cadre d'un aspect de leur travail. Et je ressors de cette expérience une conviction énorme. Il y en a marre de dire que les élus sont tous des pourris. Il y en a marre de dire qu'ils sont là uniquement pour la gloire. Je pense que je les ai vus d'assez près pour vous dire qu'ils s'en prennent plein la gueule, qu'ils sont rapidement critiqués, que tout le monde est prompt à estimer devoir leur donner des conseils, les juger, les remettre en cause, que leur job ne s'arrête jamais, ni les week-ends ni les soirs, que ça fait des grandes amplitudes horaires, que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement exigeant. Et il y en a marre de dire que tous ces gens qui donnent autant de temps pour leur mandat sont juste des pourris. Et je ferai le parallèle avec les chefs d'entreprise qui, eux aussi, ont tendance à avoir une image de grands patrons un peu casseurs. Et il y en a marre de penser que les patrons sont juste là pour obtenir un maximum de leurs salariés sans donner. C'est quand même eux qui ont la plus grande amplitude horaire, c'est quand même eux qui prennent les risques, c'est quand même eux qui doivent décider rapidement d'un grand nombre de choses tout au long de la journée. Donc arrêtons de considérer que les patrons sont les méchants et que les salariés sont les gentils. Et au même titre qu'on dit que les patrons sont des méchants, on dit que les élus sont des pourris. Moi, tout ça, ça m'énerve un peu parce que je trouve que c'est courte vue, poujadiste, et puis derrière, ça n'amène rien. Et en plus, c'est pas vrai. Ils sont pas pourris. Je veux dire, ils ont des défauts, ils ont des qualités. Ça dépend lesquels. D'abord, il faut pas tous généraliser, mais très sincèrement, j'ai pas vu plus de pourris parmi les élus que je n'en ai vu parmi la population en général. Voilà, donc je m'inscris un faux contre ça, mais par contre, je veux dire quelque chose. Je veux dire qu'il y a peut-être quelques travers qui emmènent un peu, par contre, à un certain nombre d'élus à faire un certain nombre d'erreurs. Souvent, les élus ont un certain nombre de privilèges apportés dès le départ avec des fonctions, des parapheurs, des obligations, des codes, des rituels qui les mettent dans un poste, dans une position qu'ils n'ont pas forcément demandé. Des signes extérieurs de pouvoir, le ruban, la ceinture, l'écoute et le grand bureau avec un certain nombre de gens qui sont là pour lui manifester une forme de respect. Bref, tous ces signes extérieurs du parvenu, de celui qui est arrivé, qui n'a pas tellement choisi ni son fauteuil, ni l'épaisseur de la moquette, mais qui en prend l'intérêt, le confort, vous voyez ? Et on arrive rapidement au syndrome du petit roi. Et c'est ce syndrome du petit roi qui, à mon sens, alimente terriblement cette image de tous des pourris, de tous les élus sont des pourris. Parce que le syndrome du petit roi, c'est quoi ? Le syndrome du petit roi, c'est considérer que on va être très attaché au signe de déférence à sa personne sous prétexte qu'on aime la République et qu'on est très démocrate. C'est le problème de l'isolement, car effectivement, le petit roi est seul au milieu de son fauteuil et de son pouvoir, ne voit plus les gens lorsque ça n'est pas planifié, et peut facilement s'enfermer dans un système qui va lui organiser sa journée et qui va le laisser finalement déconnecté de la réalité des habitants. Quand on demande aux élus combien coûte la baguette, moi personnellement je connais pas le prix de la baguette parce que c'est pas moi qui l'achète dans notre famille. Mais pour autant, j'ai pas le sentiment d'être déconnectée. Vous voyez, c'est pas forcément une obligation de connaître le prix de la baguette pour considérer qu'on est connecté. En revanche, la vraie rupture avec les habitants, c'est de plus pouvoir les côtoyer et d'échanger calmement, tranquillement, et de plus être en situation, hormis dans une réunion publique, hormis dans un système de débat, hormis dans un contexte où on a une position et un rôle d'élu à tenir. Le syndrome du petit roi, c'est revendiquer sa légitimité et
son élection pour exiger que c'est aux autres d'attendre et que ça n'est pas à vous. Le syndrome du petit roi, c'est faire attendre un chef d'entreprise qui a par ailleurs beaucoup d'autres rendez-vous sous prétexte que c'est lui qui a demandé le rendez-vous et qui peut bien prendre une demi-heure de retard. Le syndrome du petit roi, c'est ne plus accepter, ne plus respecter les autres sous prétexte qu'on considère qu'on a plus d'importance qu'eux. Le syndrome du petit roi, c'est oublier que tout le monde a des préoccupations et que l'élu n'est pas le seul à avoir des priorités dans la vie. Le syndrome du petit roi, c'est considérer que le personnel n'est pas potentiellement porteur de grandes valeurs et qu'il est uniquement là pour exécuter. Le syndrome du petit roi, c'est penser qu'on a raison avant même d'écouter ce qui se passe autour. Et le syndrome du petit roi, c'est tous ces gens qui autour de vous vont continuer à entretenir ce système et ils sont nombreux. Il y a votre garde rapprochée au cabinet, il y a les directeurs généraux adjoints qui vont automatiquement vous marquer une forme de déférence nouvelle et à laquelle on s'habitue très rapidement. Il y a tous ces signes extérieurs d'intérêt de toutes ces grandes personnes, de tout ce qu'on appelle les VIP locaux, qui vont solliciter des rendez-vous pour vous connaître, pour vous agréer, pour vous coopter, pour vous intégrer. Et voilà, tout cet ensemble de postures, de démarches, de cette curiosité des journalistes sur ce que vous êtes soudainement, lié à votre fonction, lié au fait que vous avez ce mandat, c'est un ensemble d'éléments qui participent de votre syndrome du petit roi, mais soyez extrêmement prudents là-dessus. Alors, je vous parle de ça parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, vous l'avez compris, en collectivité. C'est dommage parce qu'à la fin, on oublie la réalité. Et la réalité, c'est quand même des gens qui sont là pour prendre des coups, pour arbitrer, qui doivent voir énormément de dossiers, énormément de sujets complexes dans très peu de temps, qui ont, c'est vrai, la légitimité et qui peuvent vraiment changer la vie et le quotidien d'un grand nombre de gens. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable et admirable et que j'admire malgré tout. Ce que je n'aime pas, c'est la perversion du système entretenue par toute la cour tout autour du petit roi, parce que ce système est tordu, très tenace, très solide, et qu'il faut avoir une sacrée longueur de vue pour ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Après, je pense qu'il y a un parallèle à faire assez facile entre le petit roi et le petit chef, vous voyez, parce que je crois que rapidement l'ego peut en prendre un coup, rapidement on peut faire preuve d'autorité plutôt que d'écouter parce que c'est plus simple d'avoir raison sans débattre. Rapidement on peut choisir d'être entouré par des gens qui vont aller vers la facilité et ce genre de principe, c'est dommage parce que ça vous coupe de la réalité. Alors, je dis pas que tous les élus sont dans ce système-là, évidemment. Je dis qu'ils ont tous cette tentation et qu'il est plus compliqué, une fois élu, de conserver la passion qui vous anime que lorsque vous êtes dans une démarche de conquête. Et au même titre qu'un chef d'entreprise qui arrête de se poser des questions devient moins bon, je pense qu'un élu qui se sent arriver devient très mauvais. Là où le chef d'entreprise est moins bon, l'élu devient très mauvais. Je pense qu'il faut garder une forme d'humilité et qu'il faut trouver un système pour garder cette humilité. Et en matière de communication publique et politique, ça veut dire que, au même titre que tout ne doit pas être descendant, la communication, ça doit être quelque chose qui est interconnecté. Dans votre communication publique, créez des occasions, des espaces de discussion, d'échange, maîtrisé pour éviter des débordements, mais absolument ouvert et cash pour permettre un lien qui soit sincère et qui vous permette de vous connecter à la réalité. Et être élu en 2017, c'est pas cultiver l'isolement ou les signes et les marques de déférence ou les signes de pouvoir. Communiquer quand on est élu en 2017, ça suppose d'abord de faire passer ce qui vous prend aux tripes. Il y a une chose qui peut vous sauver ou qui peut vous éviter de tomber dans le syndrome du petit roi, c'est votre projet et votre envie de le mener à bien avec les autres. Si vous oubliez que vous êtes là pour le vivre ensemble et si vous pensez que vous êtes là pour votre propre carrière, passez votre chemin et ne me contactez pas. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais je sais que dans la très grande majorité des cas, les élus locaux, même s'ils ont le syndrome du petit roi, ont envie de faire des choses belles et grandes et qui soient utiles à leurs concitoyens. Si c'est le cas pour vous, une des solutions, la plus grande et la meilleure des solutions, c'est de vous focaliser sur votre projet et de donner votre énergie pour le mettre en œuvre. Et pour cela,
d'élargir un maximum les acteurs autour de vous qui vont vous amener à bien le mener. Il y a les cabinets, il y a les prestataires, mais il y a aussi du personnel, il y a aussi des associations, il y a aussi des chefs d'entreprise, des organisations, et tous ces gens-là sont partants pour aller vers du mieux, et ils pourront vous suivre si vous leur expliquez ce vers quoi vous allez. Et à partir de là, votre isolement, tous les signes extérieurs de pouvoir, de déférence, de loyauté, ça n'aura plus aucune importance. D'abord parce que vous serez légitime à travers votre projet, à travers votre credo, à travers ce vers quoi vous voulez tendre, et en plus parce que ce ne sera plus simplement votre projet, mais ça pourra devenir le leur. Bref, en fait, oubliez le syndrome du petit roi, commencez à bosser, et n'oubliez pas de bien communiquer à chaque étape de votre projet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.